Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, aujourd'hui exceptionnellement, comme tous les ans, n'est pas vraiment consacrée à l'univers des nouvelles technologies, puisque nous allons en fait faire le point sur l'année qui vient de s'écouler et fixer les objectifs pour mes différentes chaînes pour l'année 2019. C'est parti, je vous laisse regarder l'intro et on se retrouve juste après. Alors, je tiens à commencer cette vidéo de point de fin d'année par 3 coups de gueule. Donc le premier coup de gueule, c'est contre YouTube, puisque ma chaîne ayant franchi un certain cap en termes d'abonnés de temps de visionnage, je suis devenu éligible aux vidéos non désactivables. Vous savez, les vidéos là que vous avez au début, mais vous pouvez pas cliquer pour dire « Next, je veux voir la vidéo que je venais voir ». Et donc ce type de publicité, à mon sens, c'est un peu prendre les utilisateurs en otage. Et je m'étais toujours dit que je n'en mettrais pas sur ma propre chaîne, pour la bonne et simple raison, même si ça permet de gagner plus, puisqu'elles sont beaucoup plus lucratives, pour la bonne et simple raison que, à titre perso, eh bien, je déteste ça quand je tombe sur des chaînes qui les ont activées. Et en me rendant éligible, YouTube les a automatiquement activées sur l'ensemble des vidéos de ma chaîne, donc à peu près 400 vidéos, Et pour les désactiver, je pouvais pas faire une désactivation par lot, c'est-à-dire que j'ai été obligé d'aller dans chaque option de chaque vidéo pour décocher la case. Et ça a été un temps monstrueux de perdu pour pouvoir virer ces publicités non skippables, ces publicités qui sont pas désactivables et passables, pour pouvoir revenir sur le modèle économique qui me semble être, on va dire, pertinent et respectueux de vous qui me regardez régulièrement. Et voilà, ça m'a fait perdre, j'ai passé une demi-journée dessus, puisque pour faire les 400 vidéos, clairement, voilà, ouvrir tous les onglets, pouvoir aller décocher à chaque fois, prendre le temps d'enregistrer, de vérifier que c'est bien enregistré, etc. Ça a été un vrai calvaire, donc ça c'est mon premier coup de gueule. Fuck off YouTube, clairement. Et tant pis si en disant ce genre de mots, ça me démonétise la vidéo. Parce que, franchement, c'est pas normal qu'on vous active une option comme ça alors que vous ne l'avez pas demandé et que vous ne puissiez pas revenir en arrière juste en disant non, je ne veux pas, et être obligé d'aller sur chaque vidéo pour le faire. Je me suis aussi, moi, senti pris en otage au final, et j'ai pas du tout apprécié ce moment-là. Deuxième coup de gueule, c'est contre les marques qui m'ont proposé, pour certaines, de faire des tests moyennant l'envoi donc du produit. Mais là, je suis tombé sur certaines qui ont une pratique extrêmement déloyale qui, à mon sens, remet en cause la véracité de tous les avis qu'on peut voir sur Internet. En effet, j'ai 3 marques cette année, que je ne citerai pas, parce qu'il faut pas non plus abuser. Ça leur ferait presque de la pub gratuite quand même. Mais donc, ces 3 marques qui m'ont contacté en me disant « On vous propose de tester notre produit. Vous l'achetez sur tel site. Et si vous nous mettez un avis 5 étoiles et que vous nous faites une super vidéo qui dit que notre produit il est super bien, méga top, hyper giga cool, seulement à ce moment-là, on vous le rembourse. Et si on n'est pas satisfait de l'avis que vous mettez ou de la vidéo que vous faites, on vous le rembourse pas, vous l'avez pour votre poche. » Et donc ce genre de pratique, je trouve ça hyper déloyal, puisque ça veut dire qu'en fait, il va y avoir beaucoup de petits youtubeurs ou de petits testeurs qui, simplement pour recevoir le produit gratuitement et bien se faire rembourser parce qu'ils y ont été de leur poche au départ, eh bien, même si le produit est pas bon, vont vous dire « Ah, il est trop bien, ah, la qualité du son de cette enceinte, elle est géniale, ah, la portée de ce truc Bluetooth, c'est un truc de fou, ah, ça s'est appairé super facilement alors qu'en fait, ils ont galéré 2 heures. » Et donc, vous allez vous retrouver avec des tests de produits et des avis qui seront indiqués comme vérifiés, puisqu'en fait, vous avez été considéré comme acheteur sur le site, qui seront pas du tout véridiques, parce que l'acheteur aura peut-être juste envie de se faire rembourser le produit de merde pour pas y être de sa poche pour un produit pourri. Donc ça, c'est mon deuxième coup de gueule de l'année. Un contre les marques qui pratiquent comme ça, parce que franchement, c'est juste être des gros enculés de leur mère. Il y a pas d'autre mot, je veux dire, c'est juste ignoble comme pratique et je tolère absolument, je ne cautionne absolument pas ça. Là où en plus il y a des marques qui, quand elles vous contactent, vous disent vous êtes vraiment libre de ce que vous allez en dire de notre produit, etc. Et ce qui est logique, c'est comme ça que ça doit marcher pour qu'on puisse garder une certaine confiance en la personne qu'on regarde ou en la personne qu'on lit. Mais en plus, donc, coup de gueule aussi contre les sites qui ne permettent pas d'indiquer ça, puisque quand je suis allé sur les fiches des produits pour mettre un avis en disant j'ai été contacté par la marque, attention, elle m'a proposé de faire un avis 5 étoiles contre le remboursement du produit, eh bien ces commentaires ils n'ont pas été publiés, ils ont été rejetés. Ils ont été rejetés par Amazon, ils ont été rejetés par Rue du Commerce, ils ont été rejetés par Rakuten. Donc clairement, ça veut dire qu'en plus, les sites d'e-commerce en fait entretiennent pour ma part, entre guillemets, en modérant ainsi, cette pratique, puisque je les mets au courant et que derrière ils disent mais nous on s'en fout, en gros votre commentaire il est pas valable et on le refuse. Et le troisième coup de gueule, c'est une nouvelle fois contre YouTube. Décidément j'en veux à YouTube cette année,
parce qu'ils ont refusé la monétisation de ma chaîne secondaire de livres audio, au motif que je réutilisais du contenu sous droit d'auteur, alors que les livres qui sont publiés sont soit dans le domaine public, puisque c'est des auteurs morts depuis largement plus de 70 ans, soit c'est mes propres livres. Et donc la raison du refus, ça a été de dire vous utilisez du contenu qui est sous droit d'auteur et donc vous n'avez pas le droit, et donc on refuse la monétisation de votre chaîne. Et quand j'ai envoyé un message à l'équipe des partenaires YouTube, puisque je suis déjà partenaire avec ma chaîne principale qui elle est monétisée, on m'a répondu en gros que c'était comme ça, on pouvait rien y faire, et que éventuellement je pouvais retenter dans 30 jours d'être remonétisé, mais que en gros de toute façon si je changeais rien ça serait comme ça et pas autrement. Donc je trouve ça un peu abusé, parce que déjà qu'ils ont changé pas mal de règles et qu'il faut maintenant avoir une audience quand même assez importante, puisqu'il faut avoir plus de 4000 heures de visionnage sur les 6 derniers mois, et 1 millier d'abonnés, donc ça veut dire que vous avez énormément de vues au démarrage qui vont pas être monétisables du tout, mais qu'en plus, une fois que vous avez atteint ces paliers, on vous sort du bullshit littéralement pour vous refuser la monétisation. Je trouve que YouTube joue vraiment les salauds et les petits bras, parce que pour le coup ma chaîne respecte 100% des règles, 100% des lignes qui sont à respecter dans les règles de la communauté, les règles de la plateforme. Et il n'y a aucune raison valable, réelle, à me refuser la monétisation maintenant que j'ai passé les paliers. Et je me suis vraiment échiné en plus cette année sur cette chaîne pour avoir une grosse publication. J'ai fait jusqu'à 20 vidéos la même journée sur un moment où il y avait des gens qui étaient demandeurs sur une œuvre bien précise. Ça m'a pris énormément de temps, parce que les 20 vidéos en question, même si elles sont beaucoup plus faciles à monter que des vidéos comme celle-ci, ça prend quand même beaucoup de temps à la lecture, au montage après pour retirer les blancs, etc., à publier ensuite derrière. Donc clairement j'étais vraiment dégoûté, et on verra dans un mois si ils acceptent finalement de me la monétiser ou pas, mais j'y crois pas trop, et j'ai bien l'impression qu'en gros cette chaîne là va rester non monétisée, et que je vais y être pour ma pomme d'avoir essayé de lancer cette deuxième chaîne qui pourtant commence à bien marcher, on le verra après dans les chiffres de l'année. Ensuite je tenais simplement à revenir sur un état de fait. Cette année j'ai manqué de temps pour mes diverses chaînes, et la qualité globale du contenu s'en est ressentie sur certaines vidéos. C'est-à-dire que je remarque parfaitement que entre des vidéos où j'ai vraiment le temps de me poser, ça me permet de faire ce genre de plan qui est assez sympa, avec là par exemple un timelapse d'un test du réveil lumineux qui m'a permis en fait d'avoir quelque chose d'assez sympa au rendu caméra, mais qui m'a pris une vingtaine de minutes, puisque ça met 20 minutes à se faire, et donc il a fallu que je filme pendant 20 minutes, ou encore des photos produits qui sont plutôt propres parce que j'ai pu prendre le temps de me poser pour les faire. Et des vidéos comme celle par exemple du test sur les enceintes Bluetooth qui pouvaient s'appairer par deux de DOS, où là clairement je manquais de temps, et les photos produits c'est des photos récupérées sur le site du constructeur, il n'y a pas d'images spécifiques que moi j'ai faites qui sont chouettes, etc. Et forcément la vidéo est moins agréable à regarder, j'en suis bien conscient. Et donc je suis en train de me rendre compte qu'il y a un moment il va falloir que j'arrive à trouver le moyen en fait entre guillemets d'industrialiser un petit peu les vidéos, pour pouvoir gagner du temps et pouvoir me poser plus facilement pour réaliser ce genre de belles images et avoir une vidéo qui ait un rendu global qui soit plus qualitatif et plus agréable à regarder. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de m'y atteler en 2019. Maintenant, il est temps de faire un peu le point sur les chiffres de cette année 2019 et ce qu'elle a donné sur les 3 chaînes, donc la chaîne principale que vous regardez en ce moment, la chaîne de livres audio dont vous venez peut-être, et la chaîne sur les séries télé. Donc la première chaîne, donc la principale, la chaîne Hugo Fortier Photographie, déjà il y a eu 523 000 vues, donc à chaque fois les chiffres sont arrêtés au 15 décembre et extrapolés jusqu'à fin décembre, donc ça peut être légèrement différent, c'est pour ça que c'est souvent des arrondis et que vous n'avez pas trop de chiffres derrière. Mais donc 523 000 vues, ce qui fait une augmentation de 37% par rapport à l'année dernière où j'avais fait 382 000 vues, donc clairement c'est une belle année, il n'y a pas à dire, ça a plutôt bien marché. Et on le verra après, c'est trusté par certaines vidéos qui ont fait des scores plutôt sympas. En temps de visionnage également, ça a monté à peu près autant, puisque j'ai 22 516 heures de visionnage cumulé, soit 938 jours, ce qui fait en gros 2 ans, 6 mois et 8 jours. Donc ça veut dire qu'à tout moment dans l'année, il y avait 2 personnes et demie qui étaient en train de regarder mes vidéos en moyenne, donc c'est quand même assez impressionnant à mon sens et à mon niveau. Et ça fait une hausse de 28% par rapport à l'année 2017, ce qui est quand même pas mal en termes de croissance. Les likes, pour leur part, s'établissent à 6499 likes, ce qui fait une augmentation de plus 49%. Donc là, j'ai une augmentation de mes likes qui est beaucoup plus importante en fait que l'augmentation du nombre de vues ou du temps de visionnage.
Ce qui fait que ça me donne plutôt raison dans les petits bandeaux que je mets en bas des vidéos, comme je vais vous le mettre pile poil ici, comme ça au moins ça sera l'exemple parfait. Sur le clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. Parce que ça me permet en fait comme ça de ne pas être obligé de le rabâcher pendant la vidéo, de ne pas dire « Ah, mettez des pouces bleus, etc. » Parce que ça, voilà, vous alpaguez comme ça, je trouve pas ça intéressant. Mais malgré tout, ça vous permet de le voir. Et visiblement, les gens qui apprécient mes vidéos pensent un peu plus souvent à mettre des likes grâce à ce petit bandeau. Et donc ça me permet d'avoir comme ça une belle croissance. Et les likes en fait sont très bons pour YouTube pour ensuite recommander mes vidéos et les diffuser sur d'autres chaînes pour pouvoir avoir un peu plus de vues et d'audience. Donc c'est plutôt pas mal. En sachant que les dislikes, pour ceux qui dislikent, j'ai pas mis le chiffre parce que en gros, quand vous donnez pas de commentaires sur votre dislike, ça ne sert à rien, donc je zappe, et j'ai jamais de commentaires quand j'ai un dislike ou très très peu. Mais les dislikes sont au moins aussi importants pour promouvoir la vidéo en fait que les likes, parce que ça veut dire qu'il y a eu une réaction. À partir du moment où il y a une réaction, YouTube en fait considère que c'est une vidéo qui est à pousser, et donc après que ce soit du like ou du dislike, YouTube il s'en fout un petit peu, il va vous pousser la vidéo parce que ça veut dire qu'elle amène une réaction, donc il y a une audience qui peut s'y intéresser, et donc c'est intéressant de la pousser à d'autres gens pour qu'il puisse y avoir de la rétention sur YouTube en fait. En termes de commentaires, par contre, grosse déception puisqu'on passe à 682 commentaires, alors qu'on était à 604 l'année dernière, donc ça ne fait qu'une croissance de 13%. Mais on va revenir un petit peu sur tout ça et sur comment j'analyse ces chiffres, et pourquoi je suis déçu donc de ce chiffre. Et en termes de nouveaux abonnés, j'ai engrangé un peu plus de 2500 nouveaux abonnés cette année. Ça fait une croissance là encore de 34% par rapport à l'année dernière, donc c'est une belle performance. Vivement, on va dire, les 10 000 à la fin de l'année prochaine, puisque vu le rythme de croissance, c'est à peu près jouable. Mais ça aussi, on va en reparler. Sur la chaîne Livre Audio, cette fois, j'ai fait 89 726 vues, ce qui est quand même un score qui est pas mal du tout, puisque surtout par rapport aux 15-16 000 de l'année d'avant, ça fait une augmentation de 461%. Donc là, énorme croissance. Essentiellement parce que j'ai eu pas mal de lycéens qui avaient Thérèse Raquin à lire et qui sont venus sur la chaîne, qui se sont passés le lien entre eux et qui m'ont demandé à mort de publier. C'était les fameuses 20 vidéos dans la même journée que j'ai pu faire, dont je vous parlais juste avant. Et donc Thérèse Raquin a super bien marché et a vraiment boosté la chaîne, un truc de folie. Ce qui permet aussi d'avoir une grosse augmentation du temps de visionnage, puisqu'on passe de 807 heures l'année dernière à 6556 heures cette année, soit une hausse de 713% du temps de visionnage, fait que en plus le temps de visionnage a encore plus grimpé que le nombre de vues, pour la bonne et simple raison que là en plus, comme les gens se refilaient le lien, mais qu'ils avaient tous besoin de le lire et qu'ils avaient tous envie de le lire, il n'y avait pas trop de vues, on va dire, de gens qui venaient et puis qui disaient « Ah non, c'est pas ça que je veux voir, ou c'est trop chiant, ou j'en ai pas besoin, je me suis raté, ou c'est pas la bonne langue, ou voilà ». Là, j'ai pas eu ça, donc en fait, les gens restaient longtemps, j'ai eu une hausse de mon temps moyen de visionnage aussi qui a été assez important, et donc les heures qui ont augmenté encore plus que les vues. En termes de likes, pareil, belle performance, 1242 likes, donc 270% d'augmentation. Au niveau des commentaires, j'ai eu 131 commentaires, ce qui ramené aux 15 commentaires de l'année précédente fait une augmentation de 773%, et donc c'est top. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient merci, qui me donnaient leur avis, qui me faisaient remarquer aussi à certains moments que j'avais la langue qui avait fourché, que j'avais pas prononcé le bon mot, mais ça me permet aussi de faire un peu plus attention et de m'en rendre compte. Donc ça, c'était vraiment bien. Et au niveau des nouveaux abonnés, forcément c'est un truc de fou puisqu'on est passé de 90 nouveaux abonnés l'année dernière à 1073 cette année, donc c'est juste colossal, ça fait 1092% d'augmentation, et c'est ce qui m'a aussi donc permis de passer ce fameux palier des 1000 abonnés et des 4000 heures donc de visionnage, pour pouvoir essayer donc de monétiser ma chaîne, même si, comme je vous le disais, ça n'a pas abouti. La troisième chaîne, donc celle sur les séries télé, pour le coup elle est totalement à l'abandon, j'ai pas publié depuis plusieurs années dessus, donc forcément les stats s'en ressentent, puisque en vue, j'ai fait que 464 vues, et c'est une baisse de 76% par rapport à l'année d'avant. Seulement 15 heures de visionnage, c'est aussi une baisse de 76% par rapport à l'année d'avant. J'ai eu seulement 8 likes, donc 2 fois moins que l'année précédente. Aucun commentaire, et seulement 6 nouveaux abonnés. Et même si 6 nouveaux abonnés, ça fait une croissance de 100% par rapport à l'année 2017, ça reste maigre, et en même temps, je les comprends, puisqu'ils ne vont pas s'abonner à une chaîne qui ne publie rien. Donc c'est plutôt logique qu'il y ait assez peu de gens qui soient abonnés. Et donc pourquoi cette chaîne est totalement délaissée ? Eh bien faute de temps. Comme je vous le disais, j'ai eu un peu de mal à me poser déjà pour ma chaîne principale, un peu de mal à alimenter ma chaîne de livres audio au rythme que je m'étais promis de tenir. Donc clairement, j'ai pas du tout eu le temps, malgré le fait que je continue de regarder des séries avec ma petite femme, etc. J'ai pas du tout eu le temps de me poser pour faire des vidéos de critique ou d'analyse des séries, ou voilà, et de développer un petit peu les divers formats que j'avais en tête. J'ai même une vidéo qui est écrite pour cette chaîne depuis plus de 2 ans et que j'ai jamais pris le temps de tourner. Donc voilà, si un jour vraiment j'ai une des 2 chaînes principales qui fonctionne bien, et donc si c'est celle des livres audio qu'elle est monétisée, et que ça me permet de me libérer un peu de temps après au niveau boulot, pourquoi pas éventuellement essayer de trouver un peu plus de temps pour.
Mais techniquement, pour l'instant, c'est pas jouable de mener ces 3 chaînes de front et d'y trouver suffisamment de temps à leur accorder à chacune. Alors, ensuite, on va faire un petit top 10 des vidéos les plus vues en 2018. Donc, vous l'aurez compris, là, on va pas du tout parler de la chaîne série télé, puisqu'elle est totalement anecdotique. On va se concentrer uniquement sur les 2 chaînes principales, la chaîne HF Photographie et la chaîne Livre Audio. Donc, sur la chaîne HF Photographie, le top 10 est le suivant. La vidéo number 1, avec 41 800 vues cette année, c'est comment utiliser YouTube en arrière-plan sur un smartphone. La vidéo numéro 2, c'est le test de la banque en ligne 100% mobile N26, avec 27 500 vues. En numéro 3, c'est un grand classique qui est là depuis très longtemps sur la chaîne, c'est Chromecast, le déballage, l'installation et la configuration, ainsi que le test du Chromecast, qui fait quand même encore 21 600 vues cette année. Ensuite, c'est aussi un classique de la chaîne, parce que ça fait un petit moment qu'il est dessus, c'est comment supprimer le souffle ou le bruit de fond via Adobe Audition d'une piste audio. En numéro 5, on a aussi un grand classique de la chaîne qui est comment utiliser l'outil Plume dans Photoshop, qui s'établit à 20 500 vues. Windows 10, comment arrêter correctement son ordinateur Windows 10. Visiblement, c'est toujours un problème récurrent malgré les nouvelles versions de Windows 10, qui fait donc 19 800 vues, c'est quand même pas neutre. Ensuite, là où je suis très content, c'est que toujours dans ce top 10, on retrouve en 7ème place comment calibrer son écran sans sonde de calibration, qui fait quand même 18 300 vues cette année, et ça montre qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent à la calibration de l'écran pour avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, et c'est plutôt une bonne chose, surtout sur une chaîne comme la mienne, où quand je vais vous diffuser des images ou des vidéos, le but c'est que vous la voyez pas trop jaune, trop bleue, trop contrastée, pas assez contrastée, parce que votre écran est mal réglé, et que donc vous ayez l'impression que la vidéo est mauvaise, parce que j'essaye de quand même passer du temps pour que la vidéo soit agréable à regarder, pour que les photos que j'y incruste soient agréables à regarder, et donc avoir un écran bien calibré, ça me fait vraiment plaisir que les gens s'y intéressent. En numéro 8, on a désactivé les touches rémanentes de Windows, toujours portées essentiellement par les joueurs Minecraft et d'autres joueurs, mais essentiellement des joueurs qui se retrouvent confrontés au problème. 16 800 vues donc. Ensuite, on a un classique de la chaîne, là pour le coup aussi, parce que ça fait un moment qu'elle est publiée celle-là, c'est comment réaliser des zooms et des travelling dans Premiere Pro, qui fait 16 100 vues. Et ensuite, on a une vidéo un peu récente qui clôture ce top 10, qui est le test d'Orange Bank. C'est une vidéo qui a à peine plus d'1 an, qui s'établit encore à 14 500 vues, donc comme quoi Orange Bank intéresse encore pas mal de monde. Au niveau de la chaîne Livre Audio, clairement, j'ai pas fait de top 10, parce que simplement, en gros, c'est l'œuvre d'Émile Zola, Thérèse Raquin, qui truste la première marche du podium, puisque simplement, sur les 10 vidéos les plus vues, ce sont donc 10 chapitres de Thérèse Raquin, et à elle seule, ces 10 vidéos cumulent 45 700 vues, soit plus de 50% des vues qui ont été faites sur l'année. Et en plus, quand on prend les 10 suivantes, donc quand on prend le top 20, en fait, le top 20 des vidéos les plus vues sont toutes des Thérèse Raquin, et Thérèse Raquin représente à elle seule à peu près 90-95% des vues de la chaîne sur l'année 2018, donc en gros, on peut dire que la chaîne Livre Audio ne doit sa performance qu'aux publications de Thérèse Raquin, ni plus ni moins. Ensuite, si on reprend le top 10 des vues, toutes durées confondues, puisque là c'était le top 10 sur l'année 2018, alors le top 10, donc toutes vidéos confondues, toutes durées confondues, est légèrement différent sur la chaîne HF Photographie, puisque c'est toujours Chromecast qui truste le haut du classement avec 74 000 vues, ensuite l'outil Plume de Photoshop avec 70 000 vues, suivi par calibrer son écran sans sonde avec 65 000 vues, et éteindre son PC Windows 10 avec 52 000 vues. Ensuite, on a le travelling dans Premiere Pro, le travelling et le zoom à 50 000 vues. On a, qui n'était pas dans le classement de cette année, donc qui se fait grignoter petit à petit des places, la première installation de son NAS Synology avec 47 000 vues en 6ème position. En 7ème, on a donc la désactivation des touches rémanentes dans Windows. En 8ème, on a la suppression du souffle dans Adobe Audition. En 9ème place, on a donc une entrée cette année, puisque c'est une vidéo qui a très très bien marché donc cette année, et qui a tout de suite rejoint le top 10 de la chaîne, c'est utiliser YouTube en arrière-plan sur son smartphone. Et pour clôturer ce podium, la 10ème, c'est une ancienne vidéo aussi, comment modifier son serveur DNS, qui fait quand même 35 000 vues depuis le début, même si cette année, il n'y a pas eu vraiment de gros soucis de bannissement de DNS, de choses comme ça, et donc on ne s'est pas retrouvé avec des pics comme j'ai pu en connaître certaines années. Par exemple, l'année de la fermeture de T411, j'avais eu un très très gros pic derrière, parce qu'en fait la fermeture de T411 dans un premier temps avait été juste un blocage au niveau des DNS des fournisseurs d'accès internet, et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour voir comment changer les DNS avant que T411 ne soit définitivement fermé par exemple. Au niveau de la chaîne Livre Audio, là encore j'ai décidé de parler plutôt en œuvres, et donc je vais pas faire un top 10 puisque pour l'instant il n'y a même pas 10 œuvres de publiées ou en cours de publication.
Simplement, en fait, il y a 99% des vues qui sont faites par 3 œuvres. Thérèse Raquin, donc vous l'aviez compris, qui cumule à peu près 99 000 vues, suivi ensuite par L'île au trésor de Robert Louis Stevenson avec 7200 vues, et au coude à coude avec L'île au trésor, c'est Les lettres persanes de Montesquieu, qui s'établit à 7100 vues cumulées. Simplement, L'île au trésor marche quand même beaucoup mieux à mon sens que Les lettres persanes. Sur L'île au trésor, j'en suis qu'à la publication du 6e chapitre, et malgré tout, j'ai fait 7200 vues. Là où Les lettres persanes, j'en suis à la 10e lettre, et que malgré ça, ça n'a cumulé que 7100 vues, ce qui montre bien quand même qu'il y en a un qui marche beaucoup mieux que l'autre, puisque en moyenne de vues par épisode, je suis beaucoup plus avancé j'ai des stats beaucoup plus intéressantes dans L'île au trésor que dans Les lettres persanes. Alors ensuite, il est intéressant de revenir sur un point important de cette année 2018, c'est que pour moi et à mon échelle, ça a été l'année des records. Alors records sur la chaîne HF Photographie, puisque grâce à l'éclipse, il y a eu un effet un peu spécial. J'avais fait une vidéo 10 conseils pour bien prendre des photos d'éclipse de lune et de lune en général. Et cette vidéo, avec la super éclipse qui nous ont revendu, je vous invite à aller voir un peu les vidéos de youtubeurs plutôt calés sur le sujet, comme par exemple Astronogeek, qui nous explique pourquoi c'est pas du tout une super éclipse et que ça change que dalle au final à votre observation. Mais donc en tout cas, merci aux médias d'avoir fait un peu ce rabattage inutile et ce putaclic incessant, parce que ça a permis aux gens de s'intéresser beaucoup plus à cette éclipse, et donc d'être abattu pas mal sur ma vidéo. Et donc je me suis retrouvé avec un pic qui était mon record, j'avais jamais fait aussi bien sur la chaîne en une journée, un pic où j'ai eu 5 jours et 12 heures de visionnage cumulé sur la journée et 2111 vues sur le même jour. Simplement, un tout petit peu plus tard dans l'année, au final, la chaîne de livres audio a fait beaucoup mieux, puisque je vous le disais, il y a eu un emballement considérable sur mes vidéos de Thérèse Raquin, et je me suis retrouvé avec un pic sur une journée où j'ai eu 21 jours et 5 heures de visionnage cumulé et 6320 vues. Donc c'est juste un truc de grand malade par rapport aux stats que j'ai l'habitude d'avoir moi sur mes différentes chaînes. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement la chaîne de livres audio a eu une performance quand même plus que raisonnable et plus qu'intéressante cette année, avec en plus le record des records de ce que j'ai jamais connu jusqu'à maintenant sur aucune de mes chaînes. On va maintenant revenir un petit peu sur la typologie de public des deux chaînes, puisqu'il y a vraiment des choses qui sont radicalement différentes sur les deux. Alors déjà, en termes de tranche d'âge, sur la chaîne HF Photographie, on a en gros les 3 quarts, un peu plus des 3 quarts, qui sont entre 13 et 35 ans. Donc un public globalement assez jeune, on va dire plutôt de ma génération en fait, pour les plus âgés. Et donc un public qui correspond bien un peu à ce qu'on voit aujourd'hui en public plutôt technophile, ce qui est plutôt logique vu les termes abordés sur la chaîne. Ensuite, en termes de provenance, clairement, on est sur une très grosse majorité de Français, en sachant qu'en plus, comme on le voit, y a une grosse partie grise où, en gros, YouTube n'est pas capable de me dire d'où viennent les gens. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait une grosse proportion de Français aussi. Ce qui fait qu'on va dire qu'on a, pareil, encore un peu plus de 3 quarts des vues de la chaîne principale qui sont de la France. Et on voit derrière Maroc, Algérie, Belgique, c'est quand même des pays francophones. Donc au final, on est quand même essentiellement sur la francophonie, ce qui est plutôt logique puisque mes vidéos n'ont pour la plupart jamais été sous-titrées dans d'autres langues. Et donc pour toucher un public autre que français, ça serait extrêmement compliqué. Et ensuite, on voit que sur cette chaîne principale, il y a une très grosse majorité d'hommes, que le public est vraiment très masculin et que les femmes ne sont qu'une portion congrue des personnes qui viennent voir les vidéos. Par contre, quand je relevais un petit peu plus dans le détail, je me rends compte qu'il y a un peu plus de femmes sur les vidéos qui sont plutôt portées sur la photographie, là où les hommes sont sur le reste de toutes les vidéos. Mais sur les vidéos dédiées vraiment à la pratique photographique et au post-traitement, j'ai à peu près un gros tiers de femmes, donc visiblement les femmes sont quand même plutôt attirées par la photo, là où elles sont assez peu attirées par le reste des nouvelles technologies qui sont abordées sur la chaîne. Au niveau des livres audio, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, puisque la grosse majorité de personnes, c'est quand même les 18-24 ans. Donc on est vraiment sur des jeunes majeurs. Après, je suis pas certain que cette stat-là soit vraiment véridique et bonne, dans le sens où, par rapport au public que j'ai eu sur Thérèse Raquin là, pendant les vacances de la Toussaint qui ont boosté la chaîne, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de lycéens de, on va dire, 15-18 ans,
Et pour qu'ils soient aussi peu représentés en fait dans la stat, je pense que c'est des gens qui peut-être sont liés quand ils vont naviguer sur internet au compte Google de leurs parents par exemple, voilà, ou que c'est des comptes qui ont été créés avant leurs 13 ans et donc il y a eu quelque chose qui a été fait sur l'âge dans leur profil pour pouvoir leur créer leur compte ou des choses comme ça. Enfin, ça me semble pas en tout cas réaliste par rapport aux commentaires et au type de public auquel j'ai eu affaire via les commentaires de ma chaîne. Ensuite, là pour le coup, majorité écrasante de Français de France, mais ce qui est plutôt logique encore une fois. Et puis Guadeloupe et l'île Maurice qui sont quand même francophones, puisque vous voyez, déjà Guadeloupe et l'île Maurice, ça représente 0,1-0,2% simplement des vues. Après, on a encore une grosse portion de gris, donc où on ne sait pas donc d'après YouTube d'où ils viennent. Mais clairement, on peut s'attendre à ce que la proportion soit à peu près respectée dans les inconnus aussi, et donc qui est en gros 95-98% des vues de la chaîne qui soient issues de la France métropolitaine. Et par contre, en termes de sexe, on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus déjà paritaire, même si là en plus on a une majorité de femmes. Donc là encore, je me dis que c'est quand même des thèmes qui sont assez clivants, c'est-à-dire que la chaîne principale sur les nouvelles technologies sont plutôt destinés aux hommes, là où en fait, visiblement, tout ce qui est littérature, etc., attire quand même beaucoup plus les femmes et en proportion un peu moins de garçons que de filles. Donc voilà, donc je trouvais ça marrant de vous partager ces chiffres-là pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu que les audiences sont réellement très différentes d'une chaîne à l'autre. Alors, quelques constats à l'appui de tous ces chiffres et de mon expérience de l'année. Déjà, le premier constat, c'est que maintenant j'ai accès à l'onglet communauté. Je sais pas exactement encore comment je vais l'utiliser, mais en tout cas, le petit test que j'en ai fait avec un premier sondage pour vous demander ce que vous en pensiez sur les orientations futures de la chaîne et sur ce que je devais privilégier comme type de contenu, ça me donne pas très envie en fait, pour la bonne et simple raison que vous êtes 7300, 7400 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, et que j'ai eu quelque chose comme 31 ou 32 votes. Donc ça veut dire que j'ai 80, j'ai pas fait le calcul, mais 90-95% de mon audience qui soit n'a pas vu le post que j'ai publié, soit n'a pas pris le temps de le lire ni d'y répondre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un manque d'intérêt global de mes abonnés à la chaîne, et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils s'abonnent si c'est pour finalement ne pas venir voir les vidéos, ne pas lire le contenu que je publie dans l'onglet communauté, etc. Je ne me l'explique pas, je ne comprends pas cette démarche-là. De la même manière, donc, les vues moyennes des vidéos sont très maigres par rapport au nombre d'abonnés. C'est-à-dire qu'à l'exception des grosses vidéos là qui constituent le top 10 dont je vous ai parlé, qui font des bonnes perfs, globalement, en fait, je me retrouve avec des vidéos qui font 100, 200, 300, 400, 500 vues parfois, mais guère beaucoup plus. Et quand elles font beaucoup plus de vues, ce n'est pas parce que mes abonnés s'y sont intéressés, c'est parce que c'était un truc qui buzzait un petit peu à ce moment-là, et que c'était le test d'un produit phare qu'un pote a acheté, et que ça m'a permis donc de vous le présenter relativement tôt dans son cycle de commercialisation pour que vous soyez intéressés, ou alors parce que c'est quelque chose qui a un peu d'actualité, comme la vidéo que j'ai faite sur l'évolution de la législation drone par exemple, qui a fait un petit peu plus de vues que la moyenne. Mais sinon, globalement, j'ai des vues moyennes par vidéo qui sont quand même extrêmement faibles ramenées à mon nombre d'abonnés. Et c'est super frustrant. Parce que quand vous avez 7300, 7400, 7500 personnes qui ont fait l'effort de cliquer sur « Je m'abonne » et donc qui ont eu une vraie démarche active, et qu'au final, elles ne viennent jamais voir vos vidéos, je comprends pas en fait. Est-ce que c'est parce que les thèmes qui sont abordés ne sont pas ceux qui les ont fait s'abonner? Mais dans ce cas-là, on peut aussi s'abonner simplement à des playlists, etc. Est-ce que c'est parce que ils n'ont pas activé la cloche et que YouTube envoie maintenant une fois tous les 36 du mois les infos sur les nouvelles publications? Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que j'arrive pas à créer en fait une émulation et une communauté qui me permettent de développer la chaîne comme je l'espérais vraiment au départ. Parce que donc voilà, en gros, ça manque de commentaires, ça manque d'interaction, vous répondez assez peu entre vous, il y a déjà assez peu de commentaires à la base, mais en plus il y a assez peu de réponses aux commentaires que certains posent par d'autres qui pourraient le lire et avoir la réponse. Bref, voilà, je trouve que la chaîne est un peu morte en termes d'interaction, et que ça fait un peu plus télévision que chaîne internet en fait. Et ouais, ça me dérange, on va dire. J'arrive pas vraiment à vous transmettre le mot qui caractérise ce sentiment, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée. On va donc maintenant pouvoir parler pognon, histoire de vous expliquer un peu ce qui a rémunéré cette année et dans quelle proportion,
et aussi pourquoi c'est une année exceptionnelle encore une fois sur la rémunération que ça m'a permis d'avoir, et pourquoi les futures années seront certainement un petit peu moins rémunératrices pour moi et le temps que j'y passe. Donc si on prend dans le détail, YouTube m'a rapporté 616,39 € avec les publicités. Les parrainages Boursorama suite à ma vidéo de test sur Boursorama et au petit lien de sponsor que j'ai mis à l'intérieur, ça m'a rapporté 1160 €. Les parrainages de N26 qui étaient limités à 10 parrainages maxi m'ont rapporté 150 €, puisque visiblement N26 n'a pas trouvé judicieux de me proposer d'être ambassadeur, alors que je me suis fait spammer par les ambassadeurs pendant toute l'année. Et ça justement, j'en ai pas encore parlé, mais c'est un truc sur lequel je voulais revenir. Je fais une vidéo sur N26, et il y a des gars qui débarquent et qui disent « Si vous voulez code de parrainage, machin et tout », et qui spamment avec leur code de parrainage. On est où? On est où? Faites votre vidéo, faites votre contenu, mais arrêtez de venir me faire chier sur ma vidéo pour espérer récolter des parrainages avec mon boulot, quoi. Il y a un moment, je sais pas, c'est quoi cette mentalité? Et j'ai eu ça sur Boursorama, j'ai eu ça sur N26, et quand Orange Bank a commencé à lancer le parrainage, j'ai eu ça sur Orange Bank aussi. Donc j'ai peut-être 10-15 spams par semaine de gens qui sont dans ce genre de cas. C'est juste ahurissant, quoi. En termes de mentalité, j'arrive pas à comprendre ce qui peut pousser à être aussi idiot. Et donc, si vous regardez cette vidéo et que vous en faites partie, au moins vous avez le fond de ma pensée. Ensuite, il y a le Amazon Partnership. Donc, vous savez, c'est des petits liens où je vous mets à acheter au meilleur prix ou acheter ce produit-là sur Amazon. Et ces petits liens, à chaque fois, en fait, si vous passez une commande après avoir cliqué sur ce lien, ça me rapporte un petit peu de sous. Donc, ça m'a rapporté 234,39 € cette année. Le partenariat avec BlueStacks, alors les vidéos n'ont pas du tout marché, donc le partenariat a été écourté, mais mine de rien, même si elles n'ont pas fait beaucoup de vues, visiblement certains d'entre vous ont pas mal cliqué dessus pour ensuite télécharger certains logiciels dans les liens sponsors. Donc ça m'a rapporté quand même un peu de sous, puisque ça m'a rapporté 650,75 €, c'est quand même pas neutre. Ensuite j'ai les revenus des formations que j'ai fait pour LinkedIn Learning, et que je pousse régulièrement, donc quand je parle PC ou quand je parle Synology NAS, je mets le lien vers ces formations pour essayer de rediriger une partie de mon audience vers ces formations. Et donc je touche un petit peu de sous à chaque fois que les gens vont acheter ces formations-là, donc ça m'a rapporté 397,62 €. Et ensuite j'ai eu une vidéo dite sponsorisée où DJRT m'a demandé, moyennant rémunération, de faire une vidéo sur leurs produits. Et ils m'ont versé 16,24 € pour ça. Donc en fait c'était 20 $, et avec le cours euro-dollar à ce moment-là, en fait, ça m'a fait que 16,24 €. Donc au final, sur l'année, YouTube m'a rapporté 3225,39 €, ce qui est une excellente année, ce qui est largement plus que toutes les autres années de YouTube que j'ai pu avoir. Parce que quand on regarde clairement les autres années, j'étais souvent à beaucoup moins de 1000 € en fait. Donc là, il y a vraiment eu un gap important. Mais quand on y réfléchit un petit peu, qu'on regarde dans le détail, les parrainages bourseaux, j'en aurai beaucoup moins l'année prochaine, parce que là, j'ai déjà, entre le lancement de la vidéo et maintenant qu'elle est à son rythme de croisière, je sens que ça s'essouffle énormément et que j'ai beaucoup moins de parrainages qui se font. Les parrainages N26, je suis arrivé aux 10 que j'avais le droit de faire, donc j'aurais pu un centime à ce niveau-là. Le partenariat BlueStacks, il est terminé depuis fin septembre, donc j'aurais plus ces sous-là non plus. Donc mine de rien, ça fait quand même 3 grosses sources de revenus et les 3 principales sources de revenus de l'année qui ne seront pas là l'année prochaine. Au final, si on regarde, en parallèle donc de cette rémunération, j'ai produit à peu près 16 heures de nouveaux contenus sur les 2 chaînes réunies, et globalement, entre ceux qui me prennent beaucoup plus de temps, parce qu'il y a pas mal d'infographies, etc., et ceux qui me prennent beaucoup moins de temps, comme les livres audio, je suis en gros à 10 minutes de travail pour 1 minute de vidéo. Donc 16 heures de nouveaux contenus, ça fait à peu près 160 heures de travail dans l'année. Et donc quand on regarde, ça veut dire que j'ai été payé à peu près 20 € de l'heure. Donc clairement, cette année, on peut considérer que j'ai été payé, que ça a été un métier, un deuxième métier en fait que de faire mes chaînes YouTube par rapport à ce qu'elles m'ont rapporté. On peut également ajouter à ça le fait que j'ai eu un tout petit peu de matos gratuit qui m'a été envoyé. Donc là, pour le coup, pas moyennant des avis 5 étoiles et sans aucun reproche, mais où les chaînes m'envoyaient le truc gratuitement ou me remboursaient avant même de savoir si la vidéo allait être bonne ou pas. Donc j'ai eu comme ça 2 enceintes Bluetooth, un réveil lumineux, et je crois que c'est tout cette année. Ah si, il y a un tracker d'activité, vous pourrez retrouver la vidéo, là pour le coup, qui à mon sens n'était pas réellement bien conçue. Donc voilà, donc ça c'est des petits plus que j'arrive pas vraiment à chiffrer, parce que de toute façon c'est du matériel que j'aurais pas acheté si on me l'avait pas envoyé, c'est pas du matériel dont j'avais besoin. Donc bon, je sais pas vraiment si je peux le compter en termes de rémunération secondaire ou pas. Ça serait du matos où je contacterais la marque en disant j'ai besoin de ce matos là et si vous me l'envoyez gratuitement je fais une vidéo dessus. Là j'aurais pu le compter,
Mais là, c'est du matériel que je n'aurais de toute façon pas acheté de facto si on me l'avait pas proposé au test. Donc je le considère pas vraiment comme une rémunération supplémentaire. Autre constat aussi, quand on parle pognon, c'est que malgré que j'ai une page Tipeee, je n'ai pour l'instant aucun tipeur, ce qui fait que je ne peux pas ressortir non plus dans les recherches Tipeee parce que j'ai moins de 5 tipeurs. Et donc, aux yeux de tous ceux qui me regardent aujourd'hui, pour l'instant, mon travail ne mérite pas de donner de l'argent qui leur appartient. Voilà, donc éventuellement les pubs me rapportent un peu, les liens sponsorisés aussi. Et pour l'instant, les gens ne sont pas prêts à me donner d'argent pour le travail que je fournis. Bon, ça après, libre à chacun. Mais en tout cas, voilà, je tenais à être totalement transparent sur ce que me rapporte YouTube en ce moment, pour que vous puissiez aussi savoir un petit peu ce que ça me permet. Et ouais, mine de rien, ça me fait un 13e et un 14e mois, quoi, donc c'est pas neutre du tout. Alors maintenant, à l'issue de tout ça, si on reprend les objectifs que je m'étais fixés pour 2018 et qu'on regarde un petit peu ce que ça donne, on se rend compte que donc les 450 000 vues que j'espérais faire, c'est bon, elles ont été atteintes le 14 novembre, donc pas de souci, j'en ai fait largement plus. Les 2000 nouveaux abonnés que j'espérais avoir, pareil, dès le 25 octobre, ils avaient été faits. Les 5 tipeurs réguliers, là pour le coup, c'est un échec, puisque comme je vous le disais, j'en ai pour l'instant 0. Je voulais avoir 4 vidéos qui franchissent le seuil des 50 000 vues depuis tout le temps qu'elles existaient, et j'en ai eu 5, donc une de plus, donc ça c'est plutôt intéressant et sympa de me dire que j'ai une vidéo qui a encore un peu plus marché que ce que j'espérais. Je voulais 15 vidéos qui franchissent les 15 000 vues, j'y suis pile poil, voilà. J'espérais publier 52 vidéos, j'en ai fait en tout 69, celles-ci comprises. Donc là, pour le coup, j'ai essayé quand même de produire pas mal de vidéos. Le vrai souci, en fait, c'est qu'il y a des moments où j'ai eu beaucoup de temps et où j'ai pu en produire pas mal, et d'autres moments donc où j'avais un peu moins de temps et où ça s'est donc, comme je vous le disais, ressenti un peu sur la qualité. Et j'espérais faire 20 000 vues sur ma chaîne de livres audio, et donc pour le coup, ça a été atteint dès le 19 septembre, puisque, on l'a vu, j'ai fait quasiment 4 fois plus grâce au phénomène Thérèse Raquin et à tous ces lycéens qui se repassaient le lien entre eux pour pouvoir venir écouter le livre plutôt que de le lire. Et donc il est temps de fixer les objectifs pour l'année 2019. Donc ces objectifs, c'est de faire 600 000 vues cumulées sur l'année. Donc ça fait une croissance de 15% par rapport à cette année. Et ça me semble jouable en continuant de produire de nouveaux contenus et en ayant donc mes anciennes vidéos qui continueront de marcher. Je pense que c'est jouable. D'engranger 3000 nouveaux abonnés. On va revenir aussi pourquoi j'en veux absolument 3000 nouveaux et pas 2005 ou 2000. J'aimerais bien donc avoir ces fameux 5 tipeurs réguliers. Déjà pour la valorisation personnelle qui ferait chaud à mon petit cœur de me dire qu'il y a des gens qui acceptent de payer pour mon travail, mais aussi parce que dès qu'on a 5 tipeurs, en fait on ressort sur la page Tipeee, et donc on a plus de chances d'être visible quand les gens vont sur Tipeee pour découvrir des chaînes, et ça ferait une source de découverte supplémentaire de ma chaîne pour essayer d'accumuler encore un peu de nouvelles personnes qui me découvriraient et qui apprendraient à me connaître. J'aimerais bien réussir à nouer un partenariat récurrent, un peu dans le style de ce que j'ai eu cette année avec BlueStacks, donc un partenariat où je ferai des vidéos régulièrement en rapport avec des produits d'une marque, avec un logiciel, avec un jeu, je ne sais quoi, et qui serait rémunéré en conséquence. Ça, mine de rien, ça me permet quand même de libérer un peu de sous sur des vidéos qui ne me coûtent pas grand-chose pour ensuite pouvoir investir ces sous-là dans du nouveau matériel ou dans du nouveau contenu. J'aimerais bien qu'il y ait une vidéo qui arrive à franchir les 100 000 vues. Ça serait pour moi une étape importante et voilà, qui me ferait vraiment plaisir. J'aimerais bien avoir 8 vidéos qui franchissent les 50 000 vues et 20 vidéos qui franchissent les 20 000 vues. Donc vraiment, en gros, que j'ai et mes vidéos actuelles qui marchent bien, qui continuent de bien marcher pour pouvoir atteindre ces seuils-là, et que j'ai aussi des nouvelles vidéos qui puissent engranger suffisamment de vues et suffisamment bien marcher pour monter à ces niveaux de vues-là. Ça serait quand même super sympa. Bien sûr, je vais essayer toujours de publier au moins une vidéo par semaine, donc 52 vidéos sur l'année. Et pour la chaîne de livres audio, j'espère faire 100 000 vues l'année prochaine, soit une croissance de 12% par rapport à cette année, parce que je me dis que si le phénomène Thérèse Raquin se reproduit comme l'année dernière, mais que j'ai plus de chapitres que l'année précédente, j'ai plus de chances en fait que les gens se disent que ça mérite d'être partagé et qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent tous les voir. Là où au début, comme j'avais assez peu de chapitres et que je les ai publiés en cours de route, je pense qu'il y en a plein qui ont lâché l'affaire ou qui ont éventuellement essayé de trouver des choses ailleurs, voire de lire tout simplement le bouquin parce qu'il n'y avait pas la fin. Donc là, il y aura la fin et donc j'espère que ça va motiver les gens à se partager un peu plus l'information et à faire plus de vues tout simplement sur cette chaîne-là. Et j'espère donc qu'entre-temps, YouTube aura accepté de la monétiser et me refera pas le petit sale coup de me refuser la monétisation de cette chaîne.
Et donc je tenais en tout cas à vous remercier parce que ces résultats, c'est aussi grâce à vous. C'est-à-dire que tous ceux qui me regardent au quotidien, que vous soyez abonnés ou non, que vous soyez que vous soyez spectateur de passage ou spectateur régulier, c'est grâce à vous, grâce au partage, grâce aux commentaires, grâce aux likes, grâce au temps que vous passez sur mes vidéos que je peux me permettre d'avoir ces chiffres-là, d'avoir cette croissance et d'espérer pouvoir développer la chaîne dans les années à venir. Donc vraiment, c'est très sincère, je vous remercie réellement pour tout ça, parce que bah voilà, ça a été une belle année en 2018 et je pense vraiment que l'année 2019 peut être encore meilleure. Avant de se quitter, je tiens à vous parler du projet d'IKEA qui va être mis en place, j'espère, donc l'année prochaine, et qui était donc la fameuse raison pour laquelle je voulais absolument franchir les 3000 abonnés nouveaux l'année prochaine. C'est que je suis en train de préparer une... Alors... J'ai pas vraiment envie de trop vous spoiler non plus. On va dire une série de vidéos et d'activités. On va dire ça comme ça, pour fêter le palier des 10 000 abonnés. Donc il y aura une grosse vidéo de lancement du projet d'IKEA, qui sera vraiment un court-métrage, je pense, qui devrait durer une douzaine de minutes, où je vais vraiment faire un vrai effort de réalisation, avec des plans en champ contre champ, de la mise en scène, voilà, vraiment des lumières bien placées pour avoir des scènes sympas, etc. La vidéo est déjà écrite, hein, donc c'est sûr que ça se fera et je sais à peu près ce qu'il va y avoir dedans. Et j'espère donc qu'après tout ce qu'elle va mettre en place et ce qu'elle va lancer pour créer un petit événement des 10 000 abonnés, bah, vous plaira. Mais pour ça, il faut bien sûr donc qu'on atteigne les 10 000 abonnés, et donc il faut que bah, vous continuiez de partager la chaîne et de la faire connaître autour de vous pour que ça puisse justement permettre d'atteindre ces 10 000 abonnés. Donc voilà, c'était juste le petit teasing de fin de cette vidéo de point 2018 et objectif 2019. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et que pour ceux qui me suivent régulièrement, ces chiffres vous intéressent et que ce type de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que je parle d'autres choses dans ces vidéos de points et d'objectifs, pour que je puisse en tenir compte l'année prochaine, hein, mettez-le en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et donc comme d'habitude, hein, pensez bien au clap, le commentaire, like, abonnement et partage. N'hésitez donc pas à faire un petit tour sur Tipeee pour essayer de me faire atteindre ces fameux 5 tipeurs réguliers qui me permettront d'être visible. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.